Bonjour à tous. Alors, bienvenue pour ma première vidéo en, en audio. J'espère que cette fois-ci ça fonctionnera. Mes derniers logiciels ne fonctionnaient pas. Alors, cette vidéo a pour but de vous expliquer le principe de fonctionnement d'une liaison SmartPart avec un outil tel le plan BCM pour le métrer. Alors déjà, je vous montre ce smart part que j'ai fait, qui est une porte de service qui a été diffusée il y a quelque temps sur le site Alplans de Forum. Le lien a été supprimé provisoirement, je suis en voie de le réécrire pour différentes raisons. Donc ce smart part porte de service, on va l'utiliser en 2D, qui permet bien sûr l'ouverture 2D de la porte, ou en 3D, comme ceci, ouverture de la porte. Alors là, comme je suis en ISO, voilà. Donc on a une porte qui est ouverte. Alors, quel est l'intérêt d'un smart part pour le métrer? Alors, on va remettre une porte de service, mettons, à lame classique et blanche. Voilà. Alors j'ai tout simplement affecté par modèle et par couleur un code. C'est-à-dire, dans les attributs, B1 pour le modèle, B étoile, enfin l'attribut texte 1 et texte 2 sont des attributs que j'ai paramétrés. Comment? Alors, on va aller ici, on va aller voir le code tout simplement, et on va aller voir à la fin. Voilà. Donc si je lui dis que c'est une porte à lame, alors le code va être B1. Si c'est une lame plus Oculus, ça va être B3, une lame vitrée B5, etc. Bon, j'ai pris cette dénomination car c'est une dénomination qui me paraissait simple, panneau D, enfin voilà, qui me permet de rajouter des codes. Et aussi par habitude, mon ancien logiciel était le logiciel MIAO, et comme vous pouvez le voir dans leur bibliothèque, c'était un petit peu affecté comme ça. B étoile pour des portes blanches, après on avait la taille, etc. Si je continue, B, C pour la couleur, etc. Voilà. Donc je suis parti un petit peu par habitude dans ce modèle-là. Donc à l'âme, ça va m'attribuer un code B3, B5, C1, etc. Pour la couleur, pareil, j'ai appliqué, si c'est un couleur B étoile, enfin blanc B étoile, couleur C étoile, bois E étoile, ou une couleur personnalisée, qui peut être aussi métallique par exemple, hein, A étoile. Donc dans les paramètres, ce code, B étoile ou B1, hein, ces codes BCM, je leur ai affecté l'attribut texte 1. Ce qui fait que si je change ma porte, donc on les retrouve ici, B1 et B étoile, si je change ma porte, automatiquement ce code va changer. Alors B1, on va mettre directement lame, mettons, voilà. Et on passe à B5, de B5. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Alors je reviens sur ma porte blanche à panneau classique, la plus simple. Voilà. Je vais y mettre maintenant, je vais sortir la liste, hein, liste bâtiment, vous connaissez, pour ceux qui ont les métrés, liste bâtiment, etc. Hein, je le lis. L pour la liste, quantité, j'applique le rapport. On va cliquer sur le mur pour bien montrer comment ça fonctionne. Et donc ici, on a donc le code 14B1 qu'on trouve B étoile 100 215. Alors, je vais vous montrer avec BCM comment que ça fonctionne. BCM, ma liste des composants, sur les portes de service, on a le code principal 14J. Bon, c'est mon code qui s'appelle comme ça. Ensuite, les sous-chapitres et les différents types de portes.
lame verticale, lame plus oculus, ceux qu'on retrouve sur le smart part en fin de compte. Hein. Et on continue la chaîne, B1, B3, B5, C1, etc. Donc là, on est sur une porte B1. On a bien une porte à lame verticale. Je continue. B étoile. Donc on est le chapitre des portes PVC blanc. Et 100 par 215. 100 par 215. Et donc on a le code, le prix unitaire. Voilà. Maintenant, on va changer pour bien montrer que ça fonctionne. On va changer la porte, ses dimensions et son type. Au lieu de mettre une 1 mètre, on va remettre, mettons, une 90. Alors, pour les smart parts, on sait que l'actualisation ne se fait pas automatique. Il faut actualiser pour que ça fonctionne au niveau de l'ouverture. On va mettre un autre type de porte. Au lieu à lame, on va mettre, mettons, panneau demi-vitré et on va la mettre beige. OK. Donc on a bien une porte demi-vitrée beige. On va réappliquer avec la liste, le rapport. Et alors, on vérifie. Alors, je passe pas à la procédure d'exporter, hein, puisqu'après il faut exporter BCM. Il faut aller le chercher dans BCM. Bon, pour une question de rapidité, c'est juste pour vous montrer le code, le principe du code. Ça fonctionne. Donc là, le code 14JD5, on va vérifier s'il fonctionne bien, si la liaison se fait bien. 14J, donc mon chapitre, le souligné D5. Donc là, on est dans le chapitre D5, porte demi-vitrée. C étoile, donc on est dans le chapitre des portes PVC couleur. 90 de 15. 90 de 15 qu'on retrouve ici. Donc c'est bien une porte de service. Voilà comment, avec un smart part, on peut très facilement lier des articles à une ouverture sans avoir à la replacer, à la rechercher dans un instant, à la détruire, tout simplement. Alors, comment est-ce possible au niveau partie BCM? Je reviens sur le code. Donc on a la liste, le code, au niveau de la formule. Moi, je suis parti sur parent. Parent, pourquoi? Tout simplement, si je serais parti directement sur la dimension de la porte, il faut savoir que la porte a un appui de 5 cm de chaque côté à gauche et à droite et 5 cm en haut. Si j'avais fait la liaison directement sur cette porte, elle m'aurait trouvé une porte de 1 mètre par 220. Moi, c'est pas ce que je veux, donc je suis parti sur une porte par le trou en fin de compte. Donc je suis parti sur son parent. Le parent de la porte, c'est le trou, c'est l'ouverture. Donc la formule, on la retrouve ici. 14J, donc mon répertoire souligné, plus arrobas 501, donc 501 texte 1, c'est l'attribut 501, plus le souligné, plus 502, l'attribut souligné, plus le parent de ça, longueur multipliée par 100, puisque 0,9 mètres, je ne peux pas le coder, j'étais obligé de le mettre en centimètres, donc 90 cm, et la hauteur de ce parent, 215, 2,15 m multiplié par 100, 215. Voilà pour comment que ça fonctionne. Alors, on peut trouver un autre exemple sur les smart parts. J'en ai proposé un autre il y a quelques temps. Le ballon solaire, le ballon d'eau chaude que j'avais fait, qui peut être tout à fait dessiné tout pareil. Hein, j'avais proposé. Donc avec les options de couleur, hein, si on veut un ballon bleu, mettons, on va le mettre bleu, couleur de remplissage, bleu, tout pareil, voilà. Et la taille du texte, on va la laisser tel qu'il est. Ouais, c'est pas trop joli quoi comme truc. Couleur de remplissage, on va faire un bleu clair, on verra peut-être mieux, voilà. Donc là, ce ballon d'eau chaude, il a la notation eau chaude thermodynamique. Si je clique dessus, je peux modifier sa notation par un ballon d'eau chaude 300 litres. La notation change et bien sûr le paramètre 300 litres, j'en ai fait un paramètre, j'ai lié à texte 1 300. Et donc on a tout pareil que pour l'ouverture, simplement avec
un Smart Part. On a donc le code 29V pour mon lot, hein, VRCS, hein, et le 300 qui me permettent de lier un code BCM ou tout autre code hein, d'un autre utilitaire de mes traits. Donc le 300 est lié à ce code-là. Je change. Le client ne veut plus un 300 litres. Avec la nouvelle réglementation thermique, vos anciens projets, plutôt que détruire le ballon d'eau chaude, très simplement, on clique dessus et on va mettre un solaire. Alors j'ai mis solaire, j'aurais pu mettre aussi l'électrosolaire, gaz, enfin, etc. Je clique dessus, la notation automatiquement a été changée et pour votre liaison de mes traits, on a solaire qui a été modifié. Voilà, automatiquement, par juste un double clic sur un objet, cela permet de ne pas faire d'oubli. Hein, c'est très très facile d'oublier. On détruit ballon parce qu'il faut le changer. Votre collègue vous appelle. Il faut faire ceci. On revient sur le plan, on passe à autre chose et on a oublié de remettre le ballon. Donc c'est très très important. Un autre exemple que je n'ai pas chaîné mais qui peut être chaîné tout pareil, le Smart Part que vous connaissez, qui a été présenté par Patrick Piot sur ses vidéos de présentation, hein, que je suis aussi. Très très bonne vidéo d'ailleurs, que vous connaissez. Donc ces gouttières demi-cercle, rectangle, peuvent tout à fait être chaînées, tout pareil. Là dans le cas, j'ai chaîné l'attribut longueur, qu'on peut retrouver. Donc on positionne le linéaire de gouttière, on retrouve automatiquement le linéaire de gouttière. Et au nombre 1, j'ai mis 1. Pourquoi? Alors là, c'est un petit peu plus subtil. C'est uniquement cet attribut ici qu'on retrouve toujours horizontal. Je me suis dit que si c'est toujours horizontal, vous pourrez éventuellement, si vous décochez ça, ça veut dire que la gouttière n'est plus horizontale. Alors, elle peut être, hop, elle peut être de biais, par exemple pour suivre une pente de biais, un bas de pente, etc. Donc qui dit bas de pente, biais, dit coupe de tuiles. Donc automatiquement, on peut chaîner éventuellement une coupe de tuiles si ça c'est pas horizontal et avec la liaison de la longueur. Donc la coupe de tuiles se liera automatiquement à la gouttière, au linéaire de gouttière. On peut aussi aller encore plus loin. Votre gouttière a une longueur d'avancée ici. Et bien si on a une avancée de par exemple 20 cm, on peut considérer que c'est qu'il y a un débord de toit. Et donc, s'il y a un débord de toit, on comptera le linéaire de débord de toit. Voilà, bon, c'est abstrait, mais bon, moi qui suis habitué à ce genre de raisonnement, c'est des projets. Alors, un projet qui peut être aussi, qui sont faits, un autre Smart Part qui est en projet, qui va probablement pas tarder à sortir, le Smart Part Block Port intérieur sera lié aussi au métré avec comme la porte de service, l'ouverture 2D, des modèles de portes assez conséquents, puisque là j'ai paramétré euh, beaucoup de modèles. On l'a retrouvé sur mes vidéos, le post formé, le galbé, le vitré. On a beaucoup de modèles qui pourront être automatiquement chaînés par le métré. Donc plus besoin de changer vos portes pour avoir un métré juste. Hein. Automatiquement, on sait en plus que le métré, que quand vous changez un Smart Part, on peut lui demander d'actualiser tous les autres blocs portes. Donc ça sera quelque chose d'assez assez performant. Donc, le poignet, le carreau, je finis pour mes modèles. Voilà, je vais revenir sur, mettons, la pose formée. Ah, devant tout.
Voilà. Donc j'espère que cette présentation vous a plu. Bien sûr, vous pouvez me retrouver sur le site Alplans The Forum. À bientôt.